une campagne, on va dire, éclair, hein, très rapide, peut-être pas de précipitation, mais voilà, une rapidité, il a fallu s'organiser très vite. Donc ça, c'est ce qui a caractérisé la campagne. Et puis finalement, un certain succès, puisqu'on s'en est quand même pas mal sorti. Et on voulait créer la surprise, on n'a pas non plus créé une énorme surprise, mais on a quand même créé une petite surprise. Et on est content d'avoir pu animer un petit peu la campagne qui, si on n'avait pas été là, ce serait encore résumé à une guerre de personnes. La campagne a permis vraiment de faire émerger cette classe d'âge avec sa cohérence en termes de propositions et de projets, de la faire émerger donc, dans le débat politique à Colmar. Et effectivement, en participation au débat qui s'était bien déroulé parce que Tristan Dénéchaud était quand même très efficace en débat, il a pu apporter vraiment cette approche différente en s'inscrivant au-delà des clivages et en disant maintenant on veut porter un projet pour Colmar au niveau d'un courant qui est plutôt jeune, qui n'est pas partisan, avec vraiment une démarche originale, une approche originale. Et effectivement, on a eu une certaine fraîcheur, une certaine dynamique, ce qui fait qu'au final, pour les résultats de l'élection municipale, nous avons fait 5,39%, soit 1088 voix. Le maire est repassé dès le premier tour. Donc finalement, plus de 5%, ça veut dire, premier objectif important, en fait, qui était l'objectif réel que nous suivions, c'est-à-dire être remboursé. Tout à fait. Être remboursé, c'est important. Nous avions engagé à peu près 6 000 €, ce qui était le budget le plus faible par rapport de toute cette campagne. Mais il fallait quand même, c'était quand même un investissement pour nous, il fallait quand même que ce soit remboursé. Donc ça a été remboursé. Et deuxième élément important, nous avions un élu au conseil municipal de Colmar qui était de la tête de liste, qui était Tristan Dénéchaud. Donc finalement banco, on a eu un élu qui était jeune, qui avait 26 ans, et donc du coup qui était dans cette catégorie d'âge-là, et qui a pu participer du coup aux différents conseils municipaux, et qui était du coup qui gardait une considération, parce que nous avions quand même fait un score qui était raisonnable. Bon, c'était un tiers du score de la liste PSVR quand même. Voilà. Donc du coup, on arrivait quand même à peser. Il y avait une capacité d'incarnation. On a créé une association ensuite qui était l'association Bougeons les lignes, avec un bureau organisé, voilà, un président, une équipe, un secrétaire. Voilà, c'était très organisé et nous avons gardé cette organisation jusqu'à l'élection municipale qui a suivi, qui était l'élection municipale de 2014. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais disons qu'on a gardé finalement une présence dans les médias, qu'on a fait des événements, on avait fait d'ailleurs un débat aux européennes de 2009, voilà, parce que là on va rentrer dans une séquence européenne bientôt en 2019. 10 ans avant, en 2009, on avait fait un beau débat à Colmar, on avait eu une centaine de personnes qui étaient venues voir un débat entre tous les candidats, c'était très intéressant. Mais du coup, concrètement, sur la vie des jeunes de Colmar, après les élections, comment est-ce que Bougeons les lignes a réussi justement à leur apporter un plus par rapport à ce qu'il y avait avant les élections? Dans le concret, qu'est-ce qui a été fait? Dans le concret, alors c'était un peu problématique parce que du coup nous étions dans l'opposition, nous étions quand même organisés entre nous, c'était un peu particulier, donc nous avions un seul représentant au conseil municipal de Colmar, il y avait des groupes organisés dans l'opposition. Bon. Finalement, nous avons avancé sur plusieurs plans, parce que ce n'était pas forcément évident, parce que nous avions effectivement l'appareil majoritaire qui contrôle l'essentiel des décisions, c'est conçu comme ça, avec le maire de Colmar qui est véritablement le vrai décisionnaire de tout cela, ça a été son organisation est comme ça. Au niveau de Colmar, l'organisation du maire de Colmar, c'est vraiment lui le principal décisionnaire. Les adjoints peuvent faire des propositions, mener différents travaux, etc., mais c'est vraiment centralisé sur le maire de Colmar. C'est comme très personnalisé, très centralisé. Donc c'est un peu compliqué. Alors, ce qui était intéressant dans le jeu, c'était d'arriver à un moment donné à apporter des idées et à convaincre le principal décisionnaire, qui était le maire, à mettre en application. Alors, on a observé une évolution qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'au départ, c'était non, vos idées ne nous intéressent pas, c'est pas intéressant ce que vous proposez, etc. Et finalement, on a eu une évolution parce qu'on a vu finalement que certains projets qui au départ ont été, on va dire, retoqués, ont été quand même intégrés dans des actions du maire qui ont été effectuées par la suite. Il ne dira jamais c'est une idée de l'opposition, c'est ah oui, tout d'un coup on a essayé de mettre ça en place, voilà, nous avons estimé que c'était la bonne période, le bon moment, nous avons trouvé ça intéressant. Il y a un exercice de réappropriation du maire ou de l'équipe majoritaire par rapport à ce que nous avions proposé. Mais néanmoins, c'était mis en application. Donc déjà, c'était mis en application, on estimait que c'était pas mal. Donc on peut dire que certains éléments du programme de la liste Bougeons les lignes ont été repris finalement par la majorité municipale qui les a mis en place ultérieurement. Donc réellement, le grand apport, c'était de pousser cette majorité à prendre en considération les propositions des jeunes de la ville de Colmar. Faire exister les jeunes aussi dans leur action, quoi. C'est ça qui est important, je pense.
Oui, tout à fait. Puis garder le lien. C'est pour ça qu'on avait fait pas mal de réunions aussi à l'époque, réunions publiques, d'événements.